Jésus disait à ses apôtres, « Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Si l'on ne vous accueille pas et si l'on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, la page de l'Évangile que nous méditons aujourd'hui nous donne un aperçu du programme type de l'ouvrier du Seigneur. Au cœur du programme de l'ouvrier que le Seigneur envoie pour sa moisson se trouve d'abord la proclamation du règne de Dieu. C'est la proclamation du règne de Dieu qui doit guider toutes les démarches de l'ouvrier dans la vigne, dans la moisson de notre Seigneur. Nous devons donc aller, et nous tous qui avons reçu le baptême, nous sommes d'une manière ou d'une autre, chacun à sa place, nous sommes tous des missionnaires que le Seigneur veut envoyer. Nous sommes tous envoyés dans la moisson du Seigneur. Et dans ce programme type, le Seigneur dévoile 3 petits points que l'ouvrier doit respecter ou qu'il doit suivre lorsqu'il va pour proclamer l'Évangile. La proclamation du règne de Dieu se fait d'abord dans la gratuité. Le but du missionnaire est d'annoncer la parole, d'annoncer le Christ, mais de le faire dans la gratuité. Car la mission qu'on reçoit du Seigneur, nous ne l'achetons pas. La mission que l'ouvrier reçoit du Seigneur, il ne l'a pas reçue à coup d'échange de monnaie ou parce qu'il était trop riche ou parce qu'il était trop généreux. Le Seigneur le dit ouvertement, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Il faut donc que l'ouvrier aille vers les disciples du Seigneur, aille proclamer la bonne nouvelle avec un esprit de gratuité. Comme il est difficile aujourd'hui, frères et sœurs, d'aller annoncer le Seigneur avec gratuité. Quand on parle de tous ces ouvriers qui parcourent le monde à la recherche du gain pour estorquer ce que les brebis ont, sans même parfois annoncer véritablement le message du Seigneur, sans même parfois annoncer la bonne nouvelle du Seigneur. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Le Seigneur fait grâce à tous ses ouvriers. Il déverse par l'onction que l'ouvrier reçoit, et notamment ici les prêtres, les évêques.
Il a déversé sur eux des grâces en surabondance. Ces grâces n'ont pas été données aux ouvriers pour que ces derniers en fassent des échanges en contrepartie de fortes sommes d'argent. L'ouvrier reçoit gratuitement et doit en retour donner gratuitement. Il y a donc cet aspect de la gratuité qui naturellement ensuite va provoquer de la part de ceux qui reçoivent la bonne nouvelle du Seigneur une générosité. Une générosité spontanée et non pas une générosité forcée. L'ouvrier ne va pas vers la brebis pour lui forcer la main, pour estorquer des biens quelconques. L'ouvrier va dans le but d'abord de faire du bien, pour le bien-être du troupeau du Seigneur, pour le bien-être des autres. C'est voyant ce bien-être que les autres vont répondre gratuitement. Nous n'avons donc pas à estorquer ou à dépouiller les brebis du Seigneur avec des discours parfois assez bizarres à entendre. Voilà, frères et sœurs, le premier aspect. Le deuxième aspect que le Seigneur décrit dans l'emploi du temps de l'ouvrier, c'est la confiance en Dieu, la confiance en sa providence. Lorsque le Seigneur dit « Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre », le Seigneur invite l'ouvrier à la confiance en Dieu. Combien d'ouvriers ont encore confiance en Dieu? D'ailleurs, l'attitude de certains ouvriers prouve très bien qu'ils manquent de confiance en Dieu. Lorsqu'on se déplace d'un lieu à un autre, chargé de cargos, chargé de camions, chargé de ceci, de cela, qui nous empêche au terme d'annoncer véritablement la parole de Dieu, qui montre plutôt un contre-témoignage de ce que nous devons être. Le Seigneur nous invite à la gratuité, mais aussi à cette pauvreté qui manifeste de la part de l'ouvrier la confiance qu'il met en Dieu, la confiance en la providence, qui enlève de nous ces soucis mondains du matériel et du gain. Cela aussi, cette confiance met aussi dans le cœur de l'ouvrier une liberté qu'on ne peut emprisonner. Parce que lorsqu'on est plus libre d'annoncer véritablement le règne de Dieu, lorsqu'on est attaché par des biens matériels quelconques, ou lorsqu'on essaie de se faire désirer, alors on se fait lier sans le savoir. Et les ouvriers aujourd'hui n'annoncent plus librement la parole de Dieu comme il se doit. Et donc, ils ne nourrissent plus les brebis de Dieu. Et s'ils les nourrissent, c'est parfois avec de la nourriture qui n'est pas une nourriture digeste. C'est parfois avec des discours non digestes. Deuxième aspect donc, confiance en Dieu et en la providence. Et troisième aspect enfin, frères et sœurs, l'ouvrier est appelé à aller vers le troupeau avec douceur. Il faut annoncer la parole de Dieu avec douceur. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit que partout où on ira, où on sera reçu, que nous allions avec la paix. Si les gens veulent notre paix, cette paix va demeurer en eux. S'ils ne souhaitent pas recevoir cette paix reviendra vers nous. Proclamer le règne de Dieu, non pas en soldat ou en militaire, mais proclamer le règne de Dieu en hommes et femmes pauvres, en hommes et femmes doux et douces. C'est comme ça que la parole de Dieu, petit à petit, imprègne les cœurs. C'est ainsi que le Seigneur aussi s'est comporté dans sa vie apostolique. Lorsqu'il faisait des miracles, on pense à ces deux démoniaques qui vivaient au milieu des tombeaux. Lorsqu'il les a délivrés, tout de suite, les villageois ont demandé qu'ils sortent de leur village. Et le Seigneur a respecté. Il n'a pas forcé. L'ouvrier aussi est appelé à la douceur, au respect des autres, au bien-être de tous, mais surtout annoncer la bonne nouvelle dans le respect. Frères et sœurs, demandons ces trois qualités. Demandons-les pour nos pasteurs, pour les bergers que le Seigneur nous envoie, afin qu'ils soient des hommes et des femmes qui proclament le règne de Dieu dans la gratuité. Des hommes et des femmes qui manifestent
par leur mode de vie, de leur confiance en Dieu, de leur confiance en la providence divine, et enfin des hommes et des femmes au cœur doux. Heureux les doux, nous dit les béatitudes. Demandons cela pour nos frères et sœurs et pour nous-mêmes. Amen.